Bonjour, je m'appelle Bianca Vercelato et nous sommes à l'Assemblée générale annuelle de cette année de TVC 22. Je suis tellement excitée d'être ici et nous avons hâte de voir comment la dernière année s'est déroulée. Mon nom est Bernard Paquette, je suis le président de TVC 22. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion annuelle. Fait qu'on va commencer. Je regardais au niveau du quorum. Fait que je vous souhaite la bienvenue. Je suis content qu'on a le quorum. L'année passée, c'était un peu plus dur. Là, cette année, on est bien parti. Puis la réunion ne devra pas durer trop longtemps. Moi, j'aime ça des réunions courtes, moi aussi. Fait que pour les minutes, la réunion a commencé à 7 heures. Fait qu'on peut partir. On a le quorum, on a compté ça juste avant la réunion. 6 heures. 6 heures, excusez, 6 heures. Oh mon Dieu. Je suis tellement habitué à le faire à 7 heures que je t'en crée. Fait que là, René, j'ai vu que tu m'avais mis une note que tu voudrais que je lise dans mon quorum. Ben, c'est plus une note de clarification pour l'année passée et cette année, dans le fond. OK. Fait que je vais la lire pour la clarification. C'est les membres de la société sont les fondateurs nommés dans les statuts et les autres personnes intéressées par la poursuite des objectifs de la société et qui ont été acceptés comme membres de la société par une résolution du conseil d'administration. TVS22 reconnaît les employés et bénévoles comme membres. Et voilà. L'adhésion à la société n'est pas transférable et prend fin automatiquement si les membres démissionnent ou si l'adhésion prend fin d'une autre manière conformément à la loi. Alors ça répond à la clarification. Maintenant, nous sommes pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je propose, OK. Qu'est-ce qui seconde? Linda? Enfin, ceux qui sont en faveur? OK. En majorité. Ça marche. Maintenant, l'adoption du procès verbal. Ça avait été envoyé à nos membres électroniquement. Moi, je les ai lus. Il n'y a pas vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Fait que je propose, à moins qu'il y ait des gens qui ont des questions, qui ont vu des anomalies, mais moi, j'ai vraiment rien vu là-dedans. Alors, je propose l'adoption du procès verbal de l'année passée. Est-ce qu'il y a un secondaire? Linda, second. En faveur? OK. Et voilà. Rapport du président. Je voulais glisser quelques mots pour l'année qu'on vient de finir. Vous savez, l'année TVS22 a commencé à avoir un nouvel élan. On ressort du fameux COVID, de la période du COVID. Il y a eu beaucoup de rotation d'employés. Et là, maintenant, je suis très content de dire qu'on a une équipe chevronnée. On a des jeunes motivés, on a des professionnels à la production, des gens formés. Alors, ça donne une nouvelle dynamique à la station. Aussi, je sais que notre rapport financier qui va être présenté un peu plus tard, on a un déficit, mais j'ai vraiment espoir avec la prochaine année qu'on va retrouver un budget balancé, dû à des commanditaires, à notre production. Et aussi, on se refait un nom parce que pendant la pandémie, on était pas mal au ralenti. Je suis aussi très ravi du rôle qu'on s'est donné à la station au niveau éducatif, au niveau informatif, au niveau environnemental, avec des grandes diversités de programmes. Ça, c'est vraiment, là, je pense que c'est la première fois que ça a été aussi défini à TVC 22. Puis aussi, notre équipe, qui est jeune, font un grand effort pour diffuser plus qu'en dehors juste du poste de télévision, parce que le poste de télévision, la tendance, c'est des gens plus âgés, mais la nouvelle génération sont plus sur les postes, les médias sociaux. Puis, tout ce qu'on produit maintenant est sur YouTube, fait que
Vous cliquez TV722 YouTube, puis vous retrouvez toute notre production. Alors, ça nous permet de s'étaler partout sur le territoire. Ça, c'est une chose que... Dans le futur, je regarde toujours pour le futur. C'est certain que la station, on doit se régénérer un peu en termes d'équipement. On va, dans les années rapprochées, de partir du numérique à la haute définition. Il faut toujours regarder dans le futur parce que la technologie bouge constant. Je ne cache pas que la station va avoir besoin de renouveler les équipements de bureau, tout ça. Fait que faut regarder ça. Mais aussi, ceux qui nous appuient, comme Vidéotron, Cactus, puis bien l'organisation, ils voient qu'on est sérieux dans les professionnels de notre approche. Alors, on reçoit beaucoup plus d'argent, puis la confiance est établie. J'aimerais aussi garder mot de la fin pour remercier mon équipe parce que c'est correct, je suis président du conseil d'administration, mais dans le fond, c'est les gens ici, derrière les caméras qu'on ne voit pas, qui font le gros du travail ou qui rendent ma vie assez facile. Fait que j'aimerais remercier mon conseil d'administration, mes employés, mes techniciens, ma directrice générale. Fait que ça, c'était mon rapport. On devrait avoir, donc tu présentes ton rapport. Je présente mon rapport. Le support, je peux le seconder. Gilles Chartrand, seconde. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ceux qui sont en accord, je vous remercie vu que c'est mon rapport. OK, pas d'objection? OK. Maintenant, on passe au rapport de la directrice générale. OK. Alors, je vais éviter de lire mon petit speech d'entrée. On va le mettre, en fait, on va mettre le rapport en ligne, mais en grande ligne, mon rapport, c'est-à-dire mon message d'entrée, essentiellement dit la même chose que Bernard, peut-être juste d'une façon différente, mais comme tu disais, Bernard, c'est l'équipe vraiment qui fait la force. Malgré les technologies intelligentes, on est très loin d'avoir une télévision communautaire qui soit dirigée par les technologies, c'est-à-dire les intelligences artificielles. Mais ce que je dois dire, c'est que le projet de régénération qu'on a lancé au printemps prend vraiment vent et non seulement visant la transformation ou la régénération de la station, mais pour apporter du support communautaire. Et puis plus on en parle, plus on voit qu'il y a un intérêt. Avant longtemps, on a commencé à intégrer l'éducation, mais vraiment juste au compte-gouttes présentement, mais avec les projets et les partenaires qu'on a présentement et avec qui on discute, on voit que c'est un aspect qui va être très fort. Donc, intégrer l'éducation à notre plateforme de communication et diffusion va être un aspect assez important. Pour ceux qui ont regardé le rapport qui était attaché, je vais juste parler de quelques chiffres de 2023. Le premier, c'est un gros chiffre, et puis on peut penser que c'est exagéré, mais on pourrait aussi dire que c'est conservateur. Donc, le 1,7 million d'abonnés à ma TV Vidéotron. C'est un chiffre important parce que, bien qu'on n'a pas 1,7 million à Rockland, dans la région de Clarence-Rockland, que notre canal 9 diffuse, on partage, tout va dans les archives, puis on peut se partager entre les stations de télévision communautaire MaTV. Et puis, on peut aussi dire que maintenant qu'on diffuse sur, c'est-à-dire qu'on affiche sur YouTube,
en fait, le 1,7 million peut être très, très conservateur. Donc, c'est juste un morceau de la tarte qu'on pourrait dire sur le point de vue du potentiel qu'on peut rejoindre. Ensuite de ça, nos 4000 abonnés, c'est un très petit nombre sur les gens qui sont abonnés à notre canal YouTube, Facebook, Instagram de TVC 22. Mais plus on va aller, plus on va avancer, puis c'est un chiffre qui peut augmenter très, très, très rapidement. En fait, je suis confiante que l'année prochaine, on va regarder ce chiffre et puis ça va être minuscule avec, bien évidemment, il faut en faire de la publicité. Les médias sociaux, c'est pas différent d'autres choses. Il faut en faire du marketing et puis du branding. Donc, ça va être un effort de tous. Mais je vais répéter que malgré le fait que, comme Bernard disait, on a plus de jeunes puis on veut aller les chercher avec ces médias, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer l'attention à la démographie plus âgée. Les gens qui regardent encore la télévision, puis ils vont en avoir avec une population vieillissante. Ce pas des gens qui vont regarder les émissions sur YouTube, Facebook ou Instagram, du moins dans les prochaines années. Peut-être qu'un jour ça va venir, mais c'est loin de ça encore. Ensuite de ça, j'ai marqué une centaine de contributeurs. L'année passée, on avait environ 200 membres, mais c'est vraiment un estimé. Je devine qu'on a certainement perdu environ la moitié des membres parce que la plupart étaient des membres qui prenaient le membership annuel pour pouvoir jouer au bingo. On en a certainement perdu la plupart. Ceci dit, si vous remarquez, ça ne dit pas 100 membres, ça dit centaines de contributeurs, puis c'est un estimé. Parce que on a des gens, on a plus de bénévoles qui s'ajoutent, on a plus de gens qui s'impliquent dans la production d'émissions, on a de plus en plus de gens avec qui on travaille. Donc, présentement, c'est un estimé, mais encore là, l'année prochaine, je suis certaine que cet estimé va être très petit à comparer de ce qu'on va pouvoir aller chercher. Ensuite, on a notre financement et on a eu 4 gros programmes. Bernard en a fait allusion. Le premier est la continuité avec Vidéotron, qui finance, puis c'est une exigence du CRTC, mais je dois dire qu'il dépasse, selon moi, je crois qu'il dépasse ce qu'ils sont obligés de faire, et puis il faut vraiment le reconnaître. Ensuite de ça, la reprise avec le programme fédéral de Patrimoine Canada, qui est administré par Cactus Média. C'est un programme, je dirais, avec le nombre de journalistes et puis d'internes qu'on a, est devenu aussi important que celui de Vidéotron. Le troisième, le programme des étudiants d'été. On a eu 5 étudiants d'été et puis c'est certainement pas quelque chose qu'on aurait pu faire sans le programme fédéral pour les étudiants d'été. Et à ne pas oublier, c'est le programme du Centre de services à l'emploi de Prescott Russell qui, eux, distribuent les programmes provinciaux d'emploi d'hiver. Alors, on avait une personne au début de l'année, ensuite Ben Koff qui s'est joint à nous pour pouvoir, puis ces 2 personnes-là venaient de ce programme. Et puis, définitivement, plus le programme avance, je pense qu'on va pouvoir aller chercher de plus en plus de personnes. Un autre qui vient de s'ajouter, un autre de nos programmes qui vient de s'ajouter, que j'espère qu'on va pouvoir aller chercher, c'est les gens qui reviennent sur le marché du travail, donc qui étaient soit retraités ou pour une raison ou une autre,
ils veulent revenir au marché du travail. Alors ça, c'est un programme qui est important aussi, puis je pense qu'on peut aller chercher des gens d'expérience ou des gens d'intérêt qui vont pouvoir soit être mentors ou entraîner pour différents rôles à la station. Ensuite de ça, pour pouvoir continuer, ben, je dis on continue, on maintient le cap. Pour pouvoir se ramener à un budget, on va continuer d'informer sur les questions régionales. On va travailler un peu plus sur les impacts et les solutions possibles. Ensuite de ça, on va continuer de co-créer. On a commencé, exemple, avec des écoles, des programmes et des projets communautaires et éducatifs. On va continuer de développer des façons innovantes pour les stations communautaires, comme je disais, d'intégrer l'éducation à notre plateforme. Et finalement, ben, de livrer les nouvelles, les histoires, puis les divers projets au travers de laboratoires d'apprentissage, innovation et Viva. Ensuite, je vais juste, je parlerai pas trop d'informations financières parce que on va en parler tantôt, mais je veux juste dire que bien qu'on est dans un déficit, on regarde un déficit quand même assez important, mais pour garder le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, il faut dire qu'on a une amélioration sur 2022. Alors, ça me donne espoir parce que il ne faut pas oublier que notre année fiscale se termine au 31 août. Puis c'est vraiment juste au temps où l'équipe commençait à se bâtir ensemble. On n'a pas eu le temps de faire de développement d'affaires, on n'a pas eu le temps de faire, avant la fin d'août, je parle. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pour augmenter les revenus. Mais ce qu'on fait présentement avec Bianca et puis Geneviève, une de nos nouvelles bénévoles, Linda, Sam, on travaille beaucoup et puis il ne faut pas se décourager quand on regarde ce numéro-là parce que, comme je dis, c'est en fait mieux que c'était. Et puis, avec très peu d'efforts pour ajouter à ces 4 sources de revenus majeurs. Ensuite, il faut aussi dire que même si c'est un travail épuisant, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on a accompli quand je considère qu'arrivé l'année dernière, j'étais la seule pendant plusieurs mois. Jusqu'à temps que l'équipe se bâtisse au printemps. Alors, dans le peu de mois, c'est assez extraordinaire ce qu'on a accompli ensemble. Alors, je vais juste ouvrir la porte, savoir si vous avez des questions. Avant d'aller plus loin, par contre, je parle de partenariat avec des gens, des organismes, point de vue financier, mais en ligne, on a Helen de Indigenous Grassroots Circle, on a Nathalie Mathieu, qui, si je regarde, souvent on pense à des commanditaires, à des gens qui nous donnent de l'argent. De plus en plus, il y a un nombre extraordinaire d'organismes à but non lucratif. Et puis, on ne peut pas commencer à essayer d'aller demander à un organisme pour 200 $, puis eux vont venir nous voir pour nous demander ce même 200 $. Alors, ce qu'on fait à la place, c'est des échanges. Donc, avec le groupe du Indigenous Grassroots Circle, on fait des histoires civiques importantes comme la journée de la marche. On a aussi commencé un programme pour les histoires autochtones. On va en avoir une série.
L'autre aspect, c'est avec des gens comme Nathalie Mathieu, qui a commencé une émission avec Isabella qui s'appelle Gratitude. Une chose que les télévisions communautaires, on est censé faire, et puis Nathalie est notre première à en profiter vraiment, c'est qu'ils arrivent avec des idées et c'est eux autres qui font la pré-production, qui font la production, et puis nous, tout ce qu'on fait, c'est de les suivre et de les épauler. Et puis ensuite de ça, on est capable de mettre du contenu vraiment original et puis local. Alors ça, c'est des aspects importants qu'on va continuer à faire plus d'efforts à faire dans la nouvelle année. Je voudrais aussi dire que Isabella m'a mentionné cette semaine un chiffre assez impressionnant qui était, depuis qu'elle a commencé au printemps, on a eu une 60aine de vidéos. Alors ça, c'est des vidéos courtes, des petites capsules, des annonces, autant que des grandes productions. C'est tout à fait remarquable, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que ces vidéos-là ne vont pas juste être mises en ligne et puis regardées par quelques personnes ou contre quelques minutes pour du contenu pour Vidéotron. On veut que notre contenu compte. Alors, on va vraiment travailler, puis j'ai commencé un genre de bibliographie, si vous voulez, des projets qu'on travaille dessus, qu'on va mettre en ligne. Alors, c'est pour ça que, comme je dis, je pense qu'on peut regarder le chiffre de façon mi-vide, mais le verre mi-vide, mais j'aime mieux le regarder mi-plein, dire on a amélioré sur 2022, et puis on a plein de irons in the fire, as we say, puis sont rouges, sont presque prêtes à sortir du feu. Alors j'espère que vous allez continuer de travailler avec nous. Alors vraiment, est-ce qu'il y a des questions de quoi que ce soit? Mon Dieu, on est tellement clair, Fernand, moi, avec toi. Ils sont sages. Moi, je pense. Ils sont super fatigués. Pour moi, c'est juste après souper, puis. Ah, c'est ça. Alors, je vous remercie tout le monde. Ça, c'était essentiellement mon rapport. Fait que. Qu'est-ce qui va seconder le rapport? Gilles Chartrand. Tous en faveur du rapport? Ouais. Des objections? Non. OK. C'est bon. Maintenant, qui a secondé? Je n'ai pas compris. Gilles. Gilles, OK. Il n'y a pas eu d'objection. OK. Fait qu'on passe à l'item 7. Oui. L'item 7, on n'a pas de résolution à voter sur cette année parce que jusqu'à la fin de l'exercice, qui était le 31 août, on n'avait pas fait de résolution, mais je veux juste apporter l'année prochaine, mais je pense que c'est important de noter des items que le conseil administratif a votés, dont l'élection de Linda Pilon, qui fut élue trésorière, car Emilia Sion avait terminé son terme, mais par contre, Emilia demeure comme directrice en portfolio. On a aussi regardé le but de l'organisme, alors ce qui est enregistré dans les documents corporatifs de la station, pour pouvoir être plus ouvert, moins limité. Originalement, quand l'organisme était fondé, c'était pour travailler vraiment juste sur Clarence Rocklin. Et puis pas que Clarence Rocklin est moins important, au contraire. La ville grandit, puis il y a de plus en plus à faire, mais de plus en plus la région rurale de Glengarry, Prescott Russell s'agrandit. Alors on a juste enlevé la limite
de la frontière. Et puis ensuite, l'autre item qu'on a fait, c'est une clarification. On est revenu sur une décision qui avait été prise en 2015 que personne sur le comité administratif ne pouvait être payé. À ce moment-là, Mathieu, qu'on avait besoin pour faire de la production, a dû faire un choix, puis on avait besoin de lui au montage de façon urgente. Alors, à cause de la réglementation, Mathieu a dû se retirer du comité administratif comme directeur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisé les clauses et pour juste assurer qu'une personne, puis on a vérifié vraiment la loi, alors qu'une personne qui est au comité administratif peut aussi être contracteur ou offrir des services payants tant que c'est pas du travail du comité administratif. Donc, l'exemple de Mathieu est l'exemple parfait. Mathieu siégeait au conseil administratif, mais le travail de montage n'est pas au travail du comité administratif. Alors, il n'y aurait plus de conflit à ce moment-là. La seule chose, c'est qu'une personne doit soulever s'il y a un conflit d'intérêt. Exemple, je reste avec l'exemple de mon père, comme Mathieu, si on faisait un vote sur un item qui est tout à fait relié au montage, Mathieu, à ce moment-là, ne pourrait pas voter. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces points? Parce que c'est des points, comme je dis, c'est pas des résolutions, c'est des résolutions présentes, mais vont être vraiment, c'est l'année prochaine qu'on va devoir reporter. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou des objections? S'il y avait des objections, ce serait un bon temps d'en parler parce que à ce moment-là, on pourra revoir la discussion au comité administratif. J'entends pas de voix, je vois pas l'audience, mais Bernard, je me fie... Je vois pas de main, je vois pas de tête qui se secoue, fait que c'est bon signe. OK, parfait. Alors ça, c'était vraiment plus pour le point de vue informatif. Et puis, je pense que ça va aider parce que c'est déjà difficile d'avoir du bénévole. Et quand on en a qui veulent faire les deux, travailler et faire du bénévole, c'est vraiment un atout et puis il faut en profiter quand les gens ont des connaissances. Ouais. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, Bernard. Oui, je pourrais renforcer en disant que je suis sur le conseil d'administration du Centre francophone ontarien de folklore et en début de réunion, on demande toujours s'il y a un conflit d'intérêt. Si oui, ben, cette personne-là doit se retirer de sa réunion-là ou de l'item qui va être débattu. Fait qu'on a pris ce modèle-là pour éviter ça. Fait que ça nous emmène au point 8, où est-ce que M. Lalonde de Vidéo Canada va nous dire l'heure juste jusqu'au 31 août. Merci Bernard, oui. On se retrouve avant ça. Tu avais fait allusion... Peut-être est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir... Ah oui, j'ai des copies ici, là, justement, supplémentaires, si vous en voulez. Bernard, je vais juste te demander encore là, de jouer avec l'ordinateur pour viser plus vers Yves, s'il vous plaît. C'est beau, je pense que ça va aller. Ah, Linda, t'es là? Oui. Attends, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Ça, oui, on le voit. Oui, fait que, comme je disais, là, et Bernard les données, vous avez fait un peu allusion à certains des données financières.
On va commencer à la page 5 là, qui explique un peu en détail qu'est-ce qu'il en est. Puis, comme René mentionnait, c'est ça. L'année oui, c'est un déficit, mais l'année 2023 est quand même meilleure que l'année 2022. Comme vous pouvez voir, au niveau des revenus, c'est pratiquement la même chose, 203 000 et quelques dollars, là, mais c'est le même chiffre que l'année passée, à quelques dollars près. C'est vraiment au niveau de certaines des dépenses qu'il y a eu, mais ça a varié, là, il y en a qui sont plus élevés, puis il y en a qui le sont moins, mais au total, il y a quand même eu moins de dépenses que l'année 2022. Fait que 249 000 là, tout près, comparativement à 262 000 l'année d'avant. Il y a une rubrique un peu différente cette année. Ça dit gain sur disposition d'immobilisation corporelle. Là, ça, c'est la voiture. C'est bien ça. C'est la voiture qui a été disposée. Fait que c'est le gain qui a été réalisé. Là, il y a tout le temps un calcul comptable qui dit, bon, mais, quelle est la valeur au livre versus qu'est-ce que c'était vendu. Fait que là, il y a un gain qui s'est créé là, sur cette disposition-là. Fait que ça fait en sorte qu'en bout de ligne, il y a quand même un déficit de 40 000, mais il était de tout près de 60 l'année passée. Je vais vous faire grâce là, à moi qui en a, puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, je vais le dire au début, mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Je ne passerai pas vraiment rubrique par rubrique ou dépense par dépense, là. Je vais avec plus une vue d'ensemble ou un survol là, de ce qui se passe au niveau des revenus de dépenses de l'année. Ça, c'est pas mal ça pour la page 5. Le fait qu'il y ait le déficit de 40 000 l'année passée, bien, on voit un peu l'effet. Si on voit la page 3, ça présente la situation financière de TVC 22 à une date précise, là, comme de raison qui est le 31 août, vu que c'est la fin d'année. Fait qu'on voit un peu l'effet du déficit. C'est sûr que ça fait en sorte que, bon, ben, s'il y a un déficit, normalement, ça lui a coûté des sous qui étaient un peu comme en réserve des années passées. Fait que là, si on voyait le compte de banque, là, il a passé de 62 000 en date du 31 août 2022 versus 22 000 en date du 31 août 2023. Mais, par contre, cette année, là, il y avait quand même une subvention à recevoir qui était la subvention du mois d'août. Fait que, si on met les deux ensemble, là, vraiment, c'est vraiment comme s'il y avait 34 000 versus 62 l'année précédente. Là. Fait que, c'est sûr que le déficit fait en sorte qu'il y a moins de fonds d'accumuler en date du 31 août. Les immobilisations corporelles, comme vous pouvez voir, ça l'a baissé, là, mais ça, c'est la vente du véhicule comme tel. Après, il y a des comptes à payer, tout ça, là, mais ça, c'est juste les comptes à payer normales. Le 30 000 ça, c'était peut-être important à mentionner, là, la tranche de la dette à long terme. Ça, c'est le prêt qui avait été, le prêt, je vais l'appeler le prêt COVID, là, le prêt qui avait été émis par le gouvernement pour aider les entreprises. Fait que là, c'est un prêt de 40 000 initialement. Il est présenté à 30 000 parce que, à moins que vous ne remboursiez pas, le prêt par, là, ils ont changé la date, c'est le 18 janvier 2024, mais vous avez seulement 30 000 à rembourser du 40 000 en autant que le prêt y est remboursé. Fait que soit par un nouvel emprunt qui est fait directement avec une institution financière, mais il est comme, là, je ne sais pas si c'est dans vos plans, mais il est important de le rembourser. Sinon, vous perdez la subvention de 10 000, là, vous devez rembourser 40 000. Fait qu'idéalement, ce serait d'essayer d'être capable de le rembourser par le mois de janvier, soit, comme je dis, par un autre emprunt ou en utilisant, dépendamment des fonds que vous avez disponibles. Fait qu'ils l'ont repoussé à 2 reprises depuis le début de tout ça, la date d'échéance, mais je ne pense pas, à ma connaissance, là, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je ne pense pas qu'ils le repoussent encore, là, passer le 18 janvier. Du moins, je serais surpris. Fait que ça à considérer, là, qui est pratiquement qui est la seule dette en réalité que la TVC 22 a. Là, le reste, c'est juste les payables normales de chaque mois. Fait que c'est la seule dette de télévision. Je rajouterais simplement un mot. Quand on a disposé le véhicule, ça fait parler beaucoup les gens, mais le véhicule, ça faisait 2 ans qu'il avait pas roulé. Puis on avait
staff à la station. Fait qu'on se dit, on va prendre quasiment une année avant qu'on l'utilise. Fait qu'un véhicule qui a pas roulé depuis 3 heures. Et je vais vous dire qu'on a commencé à regarder la maintenance, puis on s'est dit, c'est peut-être mieux, vu qu'on avait un gain à faire, parce que le marché des voitures est là. Il fallait chercher un peu de liquidité en attendant qu'on reprenne une équipe et qu'on regarde la situation du véhicule, à regarder peut-être une location et est à considérer dépendant du nombre d'activités qu'on va faire. C'est la raison qu'on fait un véhicule 3 ans pour rouler. Les freins, tout est à faire. Présentement, juste pour clarifier ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de payer un montant assez important tous les mois pour ce véhicule, c'est qu'on paye du millage à la personne qui voyage. Donc, si c'est moi qui va en quelque part avec des caméramans, avec des étudiants, peu importe, la même chose, que ce soit, je vois que Daniel est là, je pense que Daniel a pris sa voiture une fois, alors, Alec, peu importe. Donc, la personne qui voyage se voit son millage payé. Je veux aussi dire que une chose, les salaires, évidemment, c'est le côté le plus important des dépenses. Et puis, une chose que j'essaie de continuer de faire, c'est de ne pas juste offrir le salaire minimum pour les employés qui travaillent à la station. Parce qu'un des problèmes par le passé, c'était que il y avait un roulement continuel d'employés. Les employés ne restaient pas. Avec raison, quand on travaille à des salaires minimums, puis on travaille aussi fort que n'importe quelle autre personne. Alors, je prends l'approche plus, l'expression anglaise est living wage. Alors, le salaire que les gens commencent à TVC 22 est de 18 $. Et puis, en fait, même, c'était 18 $ qui était le living wage. Puis maintenant, avec le coût de la vie, dans les derniers mois, j'ai vu dernièrement que c'est monté à 19 $ et quelques sous. C'est rendu... J'étais toute fière toujours de dire qu'on offrait plus que salaire minimum, qu'on offrait le salaire de vie abordable, mais c'est même plus le cas. Ça va tellement vite, là, où les salaires, c'est-à-dire les coûts que les salaires ne rencontrent pas. Alors, je veux être capable de pouvoir continuer. Ça va toujours, même si on était juste au salaire minimum, les salaires restent le coût le plus important dans l'entreprise. Alors, puis, s'il y a des questions à ces effets-là, n'hésitez pas à lever la main, là, mais c'est vraiment ça qui est notre plus grosse dépense présentement. On regarde aussi nos assurances, mais encore là, on peut pas opérer sans assurance. Et on doit dire qu'on est vraiment chanceux parce que notre loyer est vraiment pas cher, mais s'il fallait du jour au lendemain partir de où on est présentement, ou qu'il y avait un changement majeur, on pourrait pas présentement continuer d'opérer. En temps normal, le loyer est soigné, là, mais on est chanceux. La station a pu survivre les derniers 2 ans à cause de ces ajustements-là, ou ces choix, je devrais dire. Parce qu'il y a de certaines choses qui sont des choix, puis d'autres, on en profite. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Une question, c'est peut-être pour René, peut-être pas Yves. Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Non. Non, OK. Je veux juste savoir, à la page 3, c'est marqué « Autres produits » à 41 000. C'est quoi les autres produits comme revenus? Parce que c'est une combinaison de différents comptes. Dans les 41 000, là,
il y a différents, c'est en différentes rubriques, là. Il y a différentes subventions qui sont entrées séparément. Il y a les revenus de babillard, les revenus de commanditaires, les revenus de différentes activités de dons qui sont là-dedans. Les adhésions, les frais d'adhésion. Oui, c'est là-dedans. C'est autre que les subventions. C'est un peu pas mal les autres revenus autres que les subventions, le bingo et ces choses-là. Une catégorie qui regroupe plusieurs choses. Je suis aussi contente que tu mentionnes le bingo parce que ça me fait penser que c'était la plus grosse perte financière, je dirais, dans la programmation. Mais on a vraiment essayé, puis ça, je veux le dire sur... je veux que ce soit sur record, qu'on a vraiment essayé de garder le bingo. On savait qu'il y avait un certain nombre de populations qui voulaient garder le bingo, mais on perdait vraiment à tous les mois, surtout quand c'était hebdomadaire, à tous les semaines. On a essayé de faire des ajustements puis de le faire juste une fois par mois, mais de garantir le gros lot. Mais même à ça, on continuait. On perdait moins, mais on perdait quand même au moins 700 $ par mois. Alors, c'était tout simplement pas viable. Et puis, au bout de ligne, quand on regarde la mission de TVC 22, il n'y avait rien d'enligné avec la mission d'avoir un bingo. Alors, on a vraiment été obligé de faire la dure décision d'arrêter. Et puis, je pense qu'on peut faire beaucoup d'autres activités pour essayer d'aller. C'était originalement, dans le temps, c'était une source de revenus, mais ça ne l'était plus. Puis, plus je regardais les documents, ça faisait quand même un bon bout de temps là, que ça diminuait, puis ça s'en allait dans le rouge. Alors, la décision était faite. Fait que, est-ce qu'on doit passer un vote pour l'acceptation des rapports financiers? Ça doit? Oui. Oui, alors, Linda devrait être... Linda, comme trésorière, est-ce que tu proposes l'adoption? Oui, je propose l'adoption. Un secondaire? Gilles Chartrand. Ceux qui sont en accord? Est-ce qu'il y a des gens dans l'opposition? En opposition, je veux dire. Non? OK, c'est bien. Aucune abstention. Fait que je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Tu peux t'évader avant la fin de la réunion. On va passer à la prochaine item, Bernard, avant qu'on va essayer de garder Yves un petit peu plus longtemps. Ah oui, OK, oui. Fait qu'on a eu la remise. Fait que là, on tombe à l'item 9. C'est la nomination d'un commissaire au compte, appointement d'un auditeur. Ça, c'est autre chose à la proposition. Je propose une René. Pardon? Je propose une René de vidéo. OK, donc Gilles propose de continuer avec vidéo. OK, c'est ça donc. Merci. Ceux qui sont en faveur? Est-ce que les gens sont contre? J'aimerais juste savoir, oui. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un bid sur... étant nouvelle, mais je m'excuse, je ne sais pas fait combien d'années qu'on travaille avec BDO, mais c'est juste afin d'être transparent. Est-ce qu'on fait les demandes? Oui, je vais te dire que Emilia, l'année passée, avait fait la révision, voir, savoir, pour recommander. Là. Alors, il faudrait que je vérifie, si je ne me trompe pas, ça fait pas vraiment longtemps, là, je te dirais
je pense, 2 ans, mais il faudrait que je vérifie. On pourrait en parler au prochain... Donc, est-ce que je peux proposer qu'on met ça sur pause et qu'on regarde à l'information, puis qu'on peut confirmer peut-être comme dans une période assez Parce vite? que là, ça venait d'être voté. Oui, bien c'est ça. Ben, c'est allé vite. Oui, c'est allé vite, mais c'était juste quelque chose que j'aimerais... c'est qu'on sait, comme, je suis pas au courant de combien qu'on paye, first of all. Puis il y a aussi le fait, ben, c'est où, c'est comparable, je sais comme tu es là, peut-être qu'on avait dit. Mais c'est juste, étant une compagnie à but non lucratif, je pense que c'est important de faire nos démarches, puis faire sûr que, tu sais, qu'on est quitte avec, en général, des prix qui sont là. Je ne pense pas personnellement que, ouais, comme je sais ce que tu dis, Bernard, on a déjà voté dessus, mais c'est vrai que ça a été vite. Et puis je voyais la main de Linda qui essayait de lever sa main là. Je pense que ce serait sage de juste remettre la question à notre prochaine rencontre administrative qui est en janvier. Et puis en janvier, s'engager. Parce que là, ça va donner la chance de vérifier. Et puis en janvier, on confirme avec BDO pour évidemment là, faire le suivi sur la question. OK. Fait qu'il y a une proposition de faire revoir la question à la prochaine réunion administrative. Moi, Propose, OK. Un secondaire. Ben, il faudrait que ça soit toi. Ben, moi, je peux le seconder aussi. Je seconde. OK, donc Linda, Bernard. Okay. Ceux qui sont en faveur de la proposition. Ceux qui sont contre. OK. Fait qu'il n'y a personne qui a voté contre. Fait que c'est correct. OK. Donc, Yves, on va intervenir en janvier pour finaliser le vote. OK, excellent. Okay. Prochain item. Item 11, regard vers l'avenir. OK. Juste avant la vidéo, est-ce que je pourrais juste, j'ai vu Jade, là je la vois pas, la façon que l'ordinateur est placé, là, mais Jade, t'es là? Oui. Ah! Alors, Jade, j'aimerais te féliciter, tu as eu des honneurs tout dernièrement, et puis, alors pour le groupe, je voulais vraiment profiter de l'occasion. Donc, Jade, une de nos étudiantes d'été, a reçu des honneurs, 2 bourses, en fait, de la communauté. Jade, je vais te laisser parler de ces 2 bourses, mais je voulais vraiment que tu sois avec nous ce soir parce qu'on prend un plaisir de dire qu'on a contribué à ton développement. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes accomplissements qui sont allés vers ces bourses et puis ce que tu vas faire finalement quand tu vas graduer. Oui, je vais au micro. Oui. Dis bonsoir au micro. Ben, je vais parler à vous autres, parce que je ne vais pas vraiment vous faire d'eau, c'est un peu... OK, ben moi, c'est ça, récemment, j'ai gagné une bourse de l'Université d'Ottawa pour que je poursuive mes études là-bas. C'était une compétition. Ouais, mais je veux pas faire d'eau. C'est correct. Oh, c'est pas très OK. Ben, c'est ça. Donc, j'ai gagné une bourse à l'Université d'Ottawa en entrepreneuriat. Donc, c'est une compétition qui a duré 18 heures.
Puis on a fait de l'entraînement pour 3 mois. Donc c'était vraiment des analyses de cas en entrepreneuriat pour savoir comment améliorer les entreprises. Puis pour mon futur, ça te dit, tu veux savoir comme est-ce que je m'en vais après mon secondaire. Ben, en ce moment, je suis entre 2 différentes carrières. Je ne sais pas encore quelle que je vais poursuivre, ça dépend vraiment de quelle université je me fais accepter dedans. Parce que idéalement, j'aimerais ça soit faire journalisme, mais le programme c'est seulement à Carleton. Et encore, la deuxième carrière que je considère, c'était architecture avec une mineure en business. Mais ça, c'est encore seulement à Carleton. Ça dépend vraiment de si je rentre là, mais ouais, c'est ça. Oui, that's my speech. Ben, j'aimerais que tout le monde offre une main d'applaudissement alors, on doit vraiment, Jeanne, tu me donnes la chance, le prochain sujet est quasiment naturel. On a eu beaucoup d'étudiants, puis on va continuer. Je pense que c'est difficile parfois parce que les étudiants arrivent, on les entraîne, puis après ça, ils s'en vont ailleurs, ils continuent. Mais je pense que c'est un rôle important que TVC22 peut jouer. Mais un autre rôle relatif à tout ça, c'est de travailler de plus près avec les écoles. Alors, on a commencé un laboratoire vivant. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un laboratoire vivant, essentiellement, c'est de mettre soit des nouvelles pratiques ou des produits ou des systèmes en essai dans un environnement réel, en temps réel, puis dans un environnement réel. Donc, le premier qu'on a commencé, et celui qui a vraiment inspiré, c'est l'école Gisèle Lalonde. Mais avec ça, on va embarquer, l'idée est d'avoir 3 écoles ensemble. Et puis, ce projet va vraiment suivre, pas juste une histoire, pas juste une fois, mais on va suivre les écoles dans ces projets. Parce que vous allez voir que ce sont des projets de longue haleine. C'est pas juste un court projet qui va durer le temps d'un semestre avec un groupe. Alors, je vais laisser le groupe présenter la vidéo pour pouvoir vous donner une petite idée, un petit aperçu. Et puis en passant, la vidéo, si je me trompe, c'est Ben qui l'a monté? Non, c'est Harrison. Oh, Harrison. Sorry. Sorry, Ben. Oh, good. On va le mettre sur YouTube demain, j'espère, sinon au début de semaine prochaine. Mais l'idée est qu'on va, comme je disais, travailler avec les écoles. Donc présentement confirmé, on a le projet d'agrandissement de la forêt Millennium à Orléans avec l'école Gisèle Lalonde. Et puis ensuite de ça, la zone verte avec
l'école secondaire catholique de l'Escale. Et on va idéalement trouver une troisième école et on suivrait ces trois écoles. Alors, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir vraiment ajouter à notre portfolio, si on veut dire, éducatif intégré à notre plateforme. Ça, c'est juste un exemple. Ben, c'est tout pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions ou des intérêts, des commentaires, des idées de qui que ce soit présent, soit en ligne ou en présence à la station? OK. C'est le grand silence. Ben oui, c'est ça. Fait que ça nous amène à la section 12, le tirage. René, on avait combien de prix? 4? Ben là, je dois dire que puisque j'ai pas pu être au bureau des derniers jours, j'ai laissé ça à Samantha, puis je pense que c'est elle qui a ça en charge. Là. Oui, on est en train de distribuer les billets. OK. On ne paye pas. Les billets gratuits. Fait qu'on doit tirer, et comment procédons-nous? Quelqu'un va tirer les billets dans le sac? 3 billets. 3 billets, OK. Ça nous prend un honest broker, on va prendre un comptable. Peux-tu nous tirer 3 billets? Je peux tirer 3 billets. Comme ils disent, votez bien, mais votez pour moi. Votez pour qui vous voulez, mais votez bien, votez pour moi. Voilà. Ah non, là. Pas pour moi. Qui fait le tirage, Bernard? J'ai pris les honest brokers. Il faut en choisir 3. Non, pas celui-là, ça ressemble Un pas. à la fois ou Ouais. on dit tout de suite ou je sors les 3? C'est-tu un ticket rose? C'est pareil. Ah, tu vois, une chance. Et voilà. Ok, super. Je m'occupe de dire les numéros. Oui. Ça doit peut-être les premiers pareils. là. C'est 075. T'achètes dire les 3 derniers. Ouais, 075. 0,75. OK, on a une gagnante. Ouais. Oui, c'est toi. Je suis avec 14. C'est toi, c'est avec 15. Non, là? Donc, Je vais attendre après. oublie ton petit nom. Je vais attendre que tout le monde prenne. Deuxième, 065. Oh, c'est moi ça. C'est toi. Et le dernier élu? Troisième, juste avant, 064. Oh non, tu tires un autre, Ouais. c'est moi. Ah ouais? Emmène le pot, là. On peut en tirer 2 autres. Tire-en un autre, là. Ben, tire-en 2 autres. là. C'est pas souvent que je gagne de quoi, je suis content de gagner, mais On aurait faut prendre de numéro. Si ça avait été une télévision, tu l'aurais-tu pris? Conflit d'intérêt. si la nourriture à chaud, oui. Je me tiens dans le même numéro. 076. Et voilà. Fait que ça conclut. Ah, ou non. Ben, Isabella. Comment? Choisis un autre numéro. Un Ah, autre? ben, je n'ai un autre. Il est déjà choisi. Ah, il est déjà choisi. OK. 071. Et voilà. Moi, j'avais pas le choix d'être ici. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'être venu.
Fait qu'on est rendu à l'item 13, qui est un chiffre pas chanceux, qui propose la levée de l'Assemblée. Alors, ce que j'ai un proposeur, n'importe qui peut proposer. OK? Mathieu. Mathieu Lalonde propose. Qui seconde? Parce que je dois tordre un bras quelque part ici là, pour finir l'Assemblée. René prête, Isabelle. Isabella. Puis René. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Et à l'année prochaine, si Dieu le veut. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.